Dans la mesure où le Hamas, finalement, lui-même met le dos au mur et veut cet accord de réconciliation, enfin le veut, n'a pas vraiment le choix, parce qu'en fait il est sous la pression énorme de l'Égypte. Je vous rappelle que le Qatar, qui est un des principaux bailleurs de fonds du Hamas aujourd'hui, est isolé, mis à l'écart, et par conséquent le Hamas, après 10 années désastreuses de gestion de la bande de Gaza, 3 guerres après Israël, n'a d'autre choix aujourd'hui que de mettre de l'eau dans son vin. C'est pas par véritable réconciliation avec le Fatah. Et puis Mahmoud Abbas lui-même n'a pas vraiment le choix. Il est âgé, contesté, lui-même est le dos au mur politiquement comme le Hamas. Donc c'est uniquement un accord de circonstances. Alors on a vu l'image tout à l'heure aussi, Emmanuel Navon, de Donald Trump et Benjamin Netanyahou, avec discours plus sur le dossier palestinien pour Trump, beaucoup plus sur l'Iran pour Netanyahou. Ça veut dire que les priorités sont peut-être pas les mêmes. Hein. Tout à fait. Trump a parlé uniquement, je précise, du dossier israélo-palestinien. Il a insisté dessus. Netanyahou, lui, immédiatement est passé sur le dossier iranien. Donc on voit très bien que les priorités ne sont pas les mêmes. Et autre sujet qui n'a pas émergé dans ce court échange, c'est celui de la Syrie. Parce que sur la Syrie, Netanyahou fait d'énormes efforts pour convaincre les États-Unis de repousser l'influence iranienne et le Hezbollah. Or, la Syrie, pour Trump, pour parler crûment, il s'en fout complètement. Et il y a une contradiction dans la politique de Trump au Proche-Orient, dans la mesure où d'un côté, il veut isoler l'Iran, mais d'un autre côté, il veut également que les États-Unis se désengagent du Proche-Orient. C'est une contradiction. Or, les Russes ont gagné plus ou moins, les Iraniens ont gagné, et si les États-Unis se désengagent, on ne pourra pas isoler l'Iran. Et comme l'a dit Trump lui-même, tout ce qui m'intéresse en Syrie, c'est d'en terminer avec l'État islamique, et après moi le déluge. Et bien, le déluge est là, avec une domination iranienne, russe et Hezbollah. Ouais, donc finalement, c'est un jeu qui est en train de jouer aujourd'hui Benjamin Netanyahou lorsqu'il met la pression sur Donald Trump pour qu'il mette fin à l'accord iranien. Il sait très bien que ça ne va pas se passer. Il veut en échange des gages sur la Syrie. C'est ça la stratégie de Benjamin Netanyahou. Je pense qu'il n'est pas impossible que Netanyahou, lorsqu'il demande à Trump d'annuler l'accord iranien, comme il sait très bien que c'est impossible, en fait, il veut que les États-Unis soient plus stricts sur le respect de l'accord. Maintenant, n'oubliez pas que Trump va devoir, dans quelques semaines, donner son avis sur le respect de l'accord. Et là, il y a une date butoir qui arrive. Est-ce que Trump fera passer le dossier au Congrès? Là, Netanyahou espère obtenir de nouvelles sanctions sur l'Iran. Mais encore une fois, cela n'engagera que les États-Unis et pas les membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne et l'Union européenne. Emmanuel Navon, merci beaucoup pour cette analyse. Merci.